Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Zion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce quatrième numéro de l'émission Libertois. Dans cette émission, nous allons parler des maladies mentales, causes, conséquences, moyens de prévention et traitement. Des millions de personnes sont victimes de maladies mentales et l'absence de soins adéquats entraîne leur dépersonnalisation, la stigmatisation par leur propre famille et entourage et le plus souvent cause la mort. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Ouazam Roland, assistant en santé mentale au CHR Thiéviers. M. Roland, bonsoir. Bonsoir, Blessy. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous débutons cette émission avec cette question sur la santé mentale, puisque c'est le thème. Le thème, c'est la santé mentale. Dites-nous, c'est quoi exactement la santé mentale? Est-ce juste un vain mot? Et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci pour la question. Mais avant de répondre à la question, je vais d'abord dire merci au promoteur de la Radio Horizon, parce que c'est la première fois que je suis ici. Et merci à toi, Blessing. Et disons que le terme de santé mentale se trouve encore trop souvent confondu à l'idée de maladie mentale. Et comme la santé physique est différente de la maladie, et la santé mentale se définit différemment de la maladie mentale et ne se limite pas seulement à l'absence de troubles mentaux. Et la santé mentale se caractérise par l'absence de troubles mentaux, une bonne adéquation au milieu social et une bonne tolérance des aléas de la vie et de l'existence privée et personnelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale, une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s'adapter aux diverses situations de la vie, faite de frustration et de joie, de moments difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre. Et une personne en bonne santé mentale est donc quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer ou travailler à la modifier si c'est possible. Cette personne vit son quotidien libre des peurs ou des blessures anciennes qui pourraient contaminer son présent et perturber sa vision du monde. De plus, quelqu'un en bonne santé mentale est capable d'éprouver du plaisir dans les relations avec les autres. Bref, posséder une bonne santé mentale, c'est parvenir à un équilibre entre tous les aspects de sa vie, physique, psychologique, spirituelle, sociale et économique. Ce n'est pas une chose statique, c'est plutôt quelque chose de fluctuant et qui va d'un continuum comme la santé physique. Et nous allons continuer en disant aussi que l'Association canadienne de la santé mentale considère que la santé mentale est la façon dont une personne pense, se sent et agit dans la vie. Et elle reflète sa perception que la personne a du monde, des autres et de son existence. Mais peut-être que vous allez me poser une question pour suivre. Quelle est l'influence de la santé mentale sur un individu? Voilà, justement. Et je vous retourne la question. Oui. Blessing, la santé mentale a une influence sur la vision que l'homme a de la vie
et sur la manière de relever les défis et de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et nous allons profiter pour nous demander, mais comment s'apprécie la santé mentale? Et la santé mentale, pour l'apprécier, nous avons besoin de voir le bien-être subjectif de la personne, l'exercice des capacités mentales et les qualités des relations avec le milieu. Et je pense que c'est ce que nous pouvons dire comme définition sur la santé mentale. Nous avons dit beaucoup de choses, mais pour nous résumer, c'est que la santé mentale d'une personne, c'est son adaptation au milieu social et une tolérance des aléas de la vie privée et professionnelle. Et puis, quand on parle de santé, c'est que ça veut dire que la personne ne va pas bien ou bien que la personne soit en bonne santé, qu'on parle de santé. Oui, au fait, le mot santé en lui-même veut dire un état de bien-être. Et ce bien-être peut être physique, mental ou social. Et donc, lorsque nous parlons de la santé mentale, nous abordons le volet mental de la santé globale qui constitue maintenant le bien-être psychologique. Voilà. C'est ça la santé mentale. Là, c'est compris. Alors, il ne faut pas qu'on confonde la santé, la bonne santé et la maladie. Oui. C'est ça, vous venez de dire plus loin que la santé mentale est différente de la maladie mentale. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Une question qui revient chaque fois, et cette fois-ci, je pense que ça fera du bien à quelqu'un qui ne nous a pas écouté depuis le début, le premier et le deuxième numéro de l'émission Libère-toi. Et qu'est-ce qu'un trouble mental? Le trouble mental. Oui. Et le trouble mental, nous avons l'habitude de dire ça au pluriel. Parce que souvent, c'est des trucs qui sont au pluriel. Et nous disons que les troubles mentaux, et on entend par troubles mentaux et des affections cliniquement significatives et qui se caractérisent par un changement de mode de la pensée, de l'humeur, c'est-à-dire les affects, c'est-à-dire nos émotions, et du comportement, et associé à une détresse psychique ou une souffrance, et qui va jusqu'à une altération des fonctions mentales. C'est ça le trouble mental, c'est ça le trouble mental. Et si vous allez un peu approfondir ce que vous voulez dire par affection mentale et autres, là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez expliquer un peu encore? Oui, quand nous parlons de troubles mentaux, c'est que pour qu'une personne soit normale, nous avons parlé du bien-être, il faut qu'il y ait une logique entre ses pensées, ses émotions et son comportement. Et lorsque, à un moment donné, il y a un changement du mode de la pensée qui n'est pas en adéquation avec les émotions ou le comportement, nous sommes dans une situation de trouble mental et cela entraîne une détresse psychique ou bien une souffrance psychique et une altération des fonctions mentales. Et ça handicape l'adaptation de la personne dans son environnement et dans sa société. Faites-nous un lien entre trouble mental et puis santé mentale. Oui. Une relation. Oui. Donc, vraiment merci pour la question, c'est une question très propre. Donc, la relation entre trouble mental et santé mentale, c'est que pour être en santé mentale, il faut d'abord que la personne n'ait pas un trouble mental. Mais cela ne suffit pas. Il faut que la personne soit bien adaptée à son milieu social et puisse aussi tolérer les aléas de la vie privée et professionnelle. Tolérer les aléas de la vie privée et professionnelle. Tu m'avais donné un léger exemple. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a une dépression et une déception amoureuse doit avoir les ressources mentales nécessaires pour gérer positivement cette dépression et cette déception sans trop de problèmes. Où va-t-il trouver ces ressources pour gérer? Oui, et c'est là, nous avons dit, dans le bien-être, dans son bien-être psychologique, dans sa manière de penser. Nous avons aussi dit que l'Association canadienne de la santé mentale dit que la santé mentale d'une personne, c'est la manière dont la personne pense, la personne agit. Donc, c'est dans cette manière-là que la personne va retrouver des capacités nécessaires pour faire face
a des problèmes de détresse psychique. Alors, donnez-nous des exemples de troubles mentaux courants. Les troubles mentaux, et quelques exemples. Oui, les troubles mentaux courants, il y en a beaucoup, mais les plus courants, comme vous l'avez dit, et nous allons les énumérer. Nous avons la dépression. Nous avons la dépression lorsque quelqu'un est dans une détresse ou bien une tristesse qui dure plus de 15 jours selon la CMDS de l'OMS, et la personne est triste et sa force diminue, elle n'arrive pas à travailler, elle ne dort pas, et là nous disons que la personne a une dépression. Donc à part cela, nous avons la dépendance alcoolique. Donc les gens qui boivent, et lorsqu'ils boivent et puis à un moment donné, ils prennent tout leur temps à boire et vraiment changer de comportement, changer de pensée, et ils ne vivent que pour l'alcool. Nous parlons de dépendance alcoolique. Ça, c'est un trouble mental courant. Nous parlons de la pharmacodépendance. Là, c'est ceux qui prennent les médicaments, des trucs communément appelés drogues, le cannabis, cocaïne et autres. Là, c'est ça nous appelons en santé mentale la pharmacodépendance. Nous avons la schizophrénie. Là, c'est un trouble mental chronique qui entraîne l'altération de la pensée chez les gens, et c'est ça qui fait que des fois des gens sont désocialisés et ils errent dans les dépotoirs. Donc c'est ça la schizophrénie. Nous avons l'épilepsie là, qui se caractérise par des crises convulsives dans le cerveau, et c'est ça qui fait les gens tombent. Et donc c'est ça l'épilepsie. Pour le moment, nous sommes en train de citer, peut-être que nous aurons le temps de les développer un autre jour. Nous parlons du retard mental. Donc là, c'est quand nous parlons du retard mental ici, c'est un trouble de l'intelligence. Donc une intelligence qui est bas et qui ne permet pas à la personne de s'adapter dans son environnement social, comme nous l'avons dit, que la santé mentale, c'est la capacité à s'adapter dans son environnement social et dans la vie privée et professionnelle. Et nous allons finir par les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Les troubles de l'enfance et de l'adolescence. Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants, après 6-7 ans, continuent par uriner dans le lit et tout ça, et nous appelons ça l'énurésie. Donc c'est un trouble de l'enfance et de l'adolescence. Et puis il y a aussi la dépression des adolescents qu'il ne faut pas passer de vue. Donc ça représente ce que nous appelons quelques exemples des troubles de l'enfance et de l'adolescence. Voilà en quelques lignes les troubles mentaux courants. Les troubles mentaux courants. Et j'ai retenu quelques troubles. Oui. Vous avez parlé, ce qui a retenu mon attention, vous avez parlé de la dépendance alcoolique. Oui. Et ça, c'est un trouble mental. Oui. Ah bon, expliquez-nous un peu comment est-ce que l'homme parvient à être dépendant de l'alcool. Oui, bon, quand nous parlons de la dépendance au niveau de l'alcool, et là, c'est que l'alcool, c'est une substance qui agit sur le cerveau, mais c'est un excitant du psychisme. Et donc, et ça a une capacité de dépendance, c'est-à-dire lorsque quelqu'un qui prend l'alcool, à un moment donné, et la personne arrive vraiment, l'alcool a des effets d'accoutumance, c'est-à-dire que la personne va vraiment s'habituer à l'alcool et ça sera difficile de laisser. Donc c'est comme ça que l'alcool arrive à rendre les gens dépendants. Mais sur le plan physiologique, par rapport à cette dépendance, c'est que vous allez voir que le cerveau est composé de neurones. Et les neurones sont connectés par des synapses.
Donc, l'alcool agit au niveau des synapses et change le fonctionnement des synapses. Et c'est ça qui est la note biologique qui est à la base de cette dépendance. Donc, ça prend force. Si. Ça prend possession. En réalité. Et la personne devient totalement dépendante. Si la personne ne prend pas l'alcool, elle n'est pas libre. Oui, si. Nous aurons sûrement le temps de développer sur ce thème-là. Ok, merci. Quelle est la situation globale des troubles mentaux dans le monde en général? Oui, et la situation globale aujourd'hui, et concernant les troubles mentaux, nous allons dire que les troubles mentaux ne sont pas le lot d'un groupe particulier. Ils sont universels. Ils s'observent dans toutes les régions, dans tous les pays et dans toutes les sociétés. Ils frappent les hommes et les femmes à tous les stades de leur vie, les riches comme les pauvres, la population urbaine comme le milieu rural. Et ils représentent 10% chez les adultes. Et nous estimons, l'OMS estime que plus de 450 millions de personnes dans le monde sont atteintes d'affections neuropsychiatriques et font partie la dépression unipolaire, les troubles affectifs et bipolaires, la schizophrénie, les troubles liés à l'alcool et l'utilisation de certaines drogues. Il y a aussi la maladie d'Alzheimer que nous n'avons pas citée plus haut parce qu'elle affecte souvent les vieux, et les autres dépendances. Il y a aussi l'état de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles paniques et l'insomnie primaire. Nous allons dire pour poursuivre cette situation globale aussi que les troubles mentaux neurologiques et liés à l'utilisation des substances psychoactives non traitées représentent 13% de la charge de morbidité mondiale totale. Aussi, les troubles dépressifs unipolaires occupent la 3e place parmi les causes de morbidité, étant à l'origine de 4,3% de la charge mondiale de morbidité. Et les estimations concernent les pays à faible revenu ou intermédiaire et représentent respectivement 3,2% et 5,1%. Il ressort des préventions actuelles que d'ici 2030, la dépression viendra en tête des causes de morbidité dans le monde. Lorsqu'on tient compte de l'élément incapacité pour calculer la charge de morbidité, les troubles mentaux représentent 25,3 à 33,5% des années vécues avec une incapacité dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Mais nous allons aussi donner quelques chiffres au Togo pour dire qu'on a fait des études entre 1987 et 2000 qui ont donné la prévalence de l'épilepsie entre 12 et 19 pour 1000. Voilà à peu près la situation globale des troubles mentaux dans le monde. Voilà, la situation globale des troubles mentaux dans le monde. Oui. Et vous avez donné une estimation, vous avez dit que les pays à faible revenu sont plus exposés, c'est ça? Oui. Et pourquoi ces pays en faible revenu? Qu'est-ce qui est à la base de ces troubles-là? C'est effectivement, c'est une des questions pour lesquelles je suis là aujourd'hui. En réalité, dans les pays riches, se traiter n'est pas un souci. Et surtout, pour les troubles mentaux, il y a beaucoup de programmes de prise en charge. Mais les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires ont des difficultés à prendre en charge leurs problèmes de santé en général et en particulier pour les programmes de santé mentale. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Bon, et justement, vous avez parlé du Togo, vous avez parlé d'une partie de 1980, combien? 87 à 2000. 87 à 2000. Justement, en ce qui concerne le Togo, la santé mentale est une priorité de santé publique. Et si. Puisque l'estimation
nous fait savoir que les pays à faible revenu, comme disons le Togo fait partie. Oui. Et je pense que le ministère de la Santé a validé le rapport de l'analyse situationnelle sur la santé mentale au Togo. C'est un atelier qui s'est tenu un jeudi 16 août 2012. Oui. 2012 à Lomé avec l'appui de Christopher Blines Mission. Oui. Oui, et l'OMS. Oui. L'OMS, cet atelier de validation de l'analyse de la situation de la santé mentale a pour objectif de formuler les recommandations visant l'intégration d'un service de santé mentale à la direction générale de la santé, la création de centres de santé mentale communautaires et de référence dans les 6 régions sanitaires du Togo, disons, et la disponibilité de médicaments essentiels et génériques à tous les niveaux du système de santé pour la prise en charge de la maladie mentale. Oui. J'espère que vous avez une information là-dessus. Dites-nous comment se fait le travail sur le terrain, puisque vous êtes assistant en santé mentale, peut-être que vous en savez plus. Expliquez-nous un peu. Ici, master en santé mentale. Ok. Et donc, pour répondre à cette question, nous allons dire que effectivement, au Togo, il existe un programme national de santé mentale. Et ce que vous avez dit, c'est la vérité. Effectivement, le ministère de la Santé est en train de faire beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et vous n'êtes pas sans savoir que au Togo, il y a très peu de psychiatres. Et c'est pourquoi le ministère de la Santé a décidé de former des masters en santé mentale pour pouvoir répondre aux objectifs que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Voilà. Et créer des unités de soins en santé mentale dans les hôpitaux de rang 1, et comme le CHR de Thiévié où je suis actuellement. D'où vous venez. Et où je suis actuellement. Oui. Donc, jusqu'à l'année passée, 2015, le CHR de Thiévié n'avait pas un personnel capable de prendre en charge les patients souffrant de troubles mentaux. Mais à partir de cette année 2016, c'est chose disponible et c'est pourquoi nous sommes en train de parler. Donc voilà, et cette fois-ci pour des ressources humaines, donc tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent quand même se rassurer. Et le ministère est en train de faire des efforts et actuellement la population de Thiévié, et ceux qui ont l'habitude d'aller à Zébé pour leurs problèmes de santé mentale, et nous recevions, moi personnellement, nous avons fait notre formation au CHU Campus. Oui. Donc nous recevions des gens qui quittaient Thiévié pour venir au CHU Campus. Donc cette fois-ci, je crois que s'ils nous écoutent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont une solution dans ce sens à côté d'eux. Au CHU Thiévié. Voilà, donc je crois que par rapport à tout ce que vous avez évoqué, ce n'est plus des écrits, ce n'est plus des rêves, mais cette fois-ci c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous êtes là, vous êtes un exemple palpable de la réalité, de la réalisation de ces objectifs-là qu'ils ont fixés. Oui. Et dites-nous, est-ce que vous êtes seul ou bien ça veut dire que tout dans les 6 régions, disons dans les 6 régions, est-ce qu'il y a des personnels de santé mentale qui sont là comme... Oui, donc la formation, cette nouvelle formation a commencé, disons, 1 an avant que nous on ne sorte. Donc en 2015, ils ont affecté des gens à Dapaon, à Kara, à Palimé, à Sokodé. Donc cette année, c'est l'étape de
Atapamé et Tchévier. Donc, je crois que à l'heure actuelle, toutes les régions ont quand même un spécialiste en santé mentale. Ah, bravo au ministère de la Santé alors. Voilà. Donc ça veut dire que les 6 régions sont dotées maintenant de personnel en santé mentale, oui, et que la population n'a plus à s'inquiéter. Si elle a un problème, elle peut se diriger le plus rapidement possible. Oui. Et c'est l'exemple du CHR Tchévier où vous êtes... vous avez dit de ne pas dire que vous êtes assistant, mais vous êtes... Je suis master en santé mentale. Oui. Vous êtes master en santé mentale là et vous pouvez prendre en charge quiconque a des problèmes similaires, oui, quiconque a des problèmes de santé mentale. Oui. Alors, c'est noté et c'est compris. Et dites-nous, quelles sont les réalisations? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous venez d'arriver, hein? Oui. Cette année, vous êtes arrivé, 2016, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Et dites-nous comment est-ce que vous avez déjà commencé le travail? Oui, justement, belle question. Dès que nous sommes arrivés, donc, nous avons pris contact avec la direction de l'hôpital et nous avons pensé réaliser une consultation foraine en santé mentale. Oui. Nous avons pensé réaliser une consultation foraine en santé mentale pour que tout le monde puisse venir, tous ceux qui ont ces problèmes-là puissent venir. Mais pour le moment, la date n'est pas encore fixée. La date n'est pas encore fixée. Donc, vous êtes en séance de sensibilisation ou comment? Nous sommes en période de sensibilisation. Et c'est pourquoi, au début, nous avons beaucoup remercié les promoteurs de la Radio Horizon d'avoir été un canal par lequel nous nous communiquons aujourd'hui pour informer la population. Oui, et je pense que la radio est l'un des canaux. Oui. Et ça veut dire qu'il y en a encore. Hein, et dites-nous quels sont les autres moyens de sensibilisation. Oui, nous avons, dans le cadre de cette consultation foraine, nous avons voulu aussi envoyer des informations dans tous les villages de la préfecture de Zior où il y a des unités de soins périphériques pour que les gens puissent, notre message puisse être relayé. Mais nous avons déjà écrit les messages, mais c'est pas encore, nous n'avons pas encore ventilé. Ça va se faire très prochainement. Très prochainement. Et ça veut dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, à l'heure où nous parlons, depuis que j'ai commencé dans le mois passé, nous avons reçu quelques cas que nous avons pu, dont nous avons pu aider et avec une évolution favorable. Ça veut dire que ceux que vous avez pu aider, est-ce qu'ils sont de la ville de Tchévier ou bien de ses environs? Juste pour savoir si eux aussi, ils ont eu l'information que vous êtes là. Ils sont pas de la ville de Tchévier, mais dans la préfecture. Dans la préfecture. Ça veut dire que les environnants de la ville, ça veut dire que tout le monde est touché. Ça veut dire que les gens sont informés. Bon, non, pas totalement, mais totalement, parce que les gens sont en train... oui, juste ceux qui ont appris qu'il y a quelqu'un, et c'est que ce que nous avons reçu, et ils ont demandé l'aide chez quelqu'un qui nous connaissait et qui nous a saisis. Et nous avons demandé d'amener la personne. Donc c'est comme ça s'est fait. Nous avons eu quelques cas, mais je pense que actuellement la préfecture de Zion n'est pas encore informée, c'est-à-dire la population n'est pas encore informée qu'il y a quelqu'un au CHR dans sa globalité, n'est pas encore informée. D'accord. Avant de revenir vers vous et fidèles auditeurs, nous sommes là sur ce thème dont le titre est la santé
mentale. La santé mentale. Donc, vous pouvez nous appeler sur l'un des 3 numéros suivants, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Et si vous avez des petites questions, vos inquiétudes, vous pouvez les poser. Et le spécialiste est là, il va vous répondre. Il va répondre à vos questions. Et je reprends les numéros, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Vous pouvez poser la question en EV comme en français. Si vous posez la question en EV, on va essayer de vous répondre en français, puisque si vous n'avez pas compris le français, vous n'allez pas pouvoir poser la question en EV. Et là, si vous posez la question, vous êtes libre de la poser en EV. Nous allons vous répondre. Alors, fidèles auditeurs, n'ayez pas peur, appelez-nous dès maintenant. Et Monsieur Ouazzam, je reviens vers vous. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour que la sensibilisation soit efficace et rapide? Oui, bon, je pense que, au fait, ce qui pourrait faire vraiment cette sensibilisation, c'était cette consultation foraine. Un auditeur en ligne. Allô? Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, votre nom. Vous appelez d'où? Je appelle de Tabligbo. Tabligbo, allez-y, votre question. J'aimerais savoir, pour les problèmes des troubles mentaux et laquelle vous parlez, oui. Je ne sais pas que c'est un centre que l'État vient de créer. On vous reçoit mal, reprenez la question s'il vous plaît. Je ne sais pas que les problèmes de troubles mentaux, là. Oui. Je ne sais pas que c'est un centre que l'État est en train de créer ou bien. C'est pour savoir si c'est un centre qui est créé au CHR. Oui. Ok. C'est tout? Oui. Alors accrochez, on va vous répondre. Merci, à tout à l'heure. Oui. Et voilà la question. Est-ce que c'est un nouveau centre qui est créé maintenant au CHR ou bien comment est-ce que ça se fait? Vous êtes au CHR en tant que spécialiste, dites-nous. Et merci, nous remercions l'éditeur. Et donc, effectivement, ce qu'il a compris, c'est ça. Nous avons dit que le ministère de la Santé veut créer des centres des unités de santé mentale dans les hôpitaux régionaux. Donc, comme le CHR est un hôpital régional, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir du moment où les gens nous écoutent, ils n'ont qu'à se rassurer que s'ils viennent au CHR de Thiévié, voilà, ils ont quelqu'un pour les aider dans ce domaine. Et d'une manière réelle et puis sans ambiguïté. Sans ambiguïté, sans souci. Et ça veut dire que s'ils arrivent au CHR, comment est-ce qu'ils vont... Comme par exemple, je donne l'exemple de la dent, on peut se diriger en même temps vers la stomato. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver au CHR? Oui, si ils viennent déjà à l'entrée, ils n'ont qu'à dire, s'ils ont un cas, ils vont au niveau de l'admission, ils disent qu'ils veulent faire une consultation de santé mentale. C'est tout. Alors, là, on va leur donner un papier, ils viendront me voir. Je pense que M. Akapo de Tabligbo est en train de nous écouter. S'adresser en même temps à l'entrée et dites que vous êtes venu pour vous faire consulter en santé mentale. Et là, on va vous conduire directement vers M. Ouazzam Roland. J'espère que vous avez compris, chers auditeurs. Alors, nous allons continuer nos questions. J'aimerais savoir... Et comment se fait le travail et quelles sont les causes des troubles mentaux? Justement, et nous n'allons pas faire cette émission sans parler des causes vraiment des maladies mentales.
Et là, nous allons dire que les troubles mentaux sont en réalité le résultat d'une interaction complexe entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et c'est ce en quoi ils sont semblables à de nombreuses maladies physiques. Alors, qu'est-ce que nous entendons par facteurs biologiques? Là, nous allons dire que les troubles mentaux et du comportement sont en rapport avec l'âge et le sexe. Donc, on a montré par ailleurs que ces troubles sont associés à des perturbations des communications nerveuses à l'intérieur de certains circuits, dans le cerveau bien sûr. Et dans le cas de la schizophrénie, par exemple, des anomalies dans la maturation des circuits nerveux peuvent produire des modifications anatomopathologiques détectables au niveau cellulaire et tissulaire. Donc, ce qui a pour effet un traitement de l'information inappropriée ou mal adapté. Voilà. Nous avons dit ça quelque part plus haut. Mais au niveau de la dépression, il est possible que des anomalies anatomiques distinctes se produisent. Le risque de maladie pourrait être dû en fait à des variations de la réactivité des circuits nerveux. Et elle-même refléterait de subtiles variations de la structure, de la localisation ou des niveaux d'expression des protéines essentielles à une fonction normale. Donc, certains troubles mentaux, tels que la dépendance à l'égard des substances psychoactives, comme nous parlions pour l'alcool, peuvent être considérés comme dans une certaine mesure comme dû à une plasticité synaptique mal adaptée. Je l'ai dit plus haut. Donc, c'est-à-dire que les altérations des connexions synaptiques du fait de la drogue ou de certaines expériences, donc tout le résultat des altérations à long terme du raisonnement, des affects et du comportement. Donc, ça veut dire que pour l'alcool, donc il y a une origine biologique aussi. L'alcool détériore la nature biologique de nos neurones au niveau des synapses. Donc, les troubles mentaux du comportement sont essentiellement dus à l'interaction de multiples gènes à risque avec des facteurs environnementaux. En outre, une prédisposition génétique à un certain trouble mental ou du comportement peut se manifester et que les personnes qui subissent aussi l'effet de facteurs de stress environnementaux propres à déclencher la pathologie. Parmi ces facteurs, on peut citer l'exposition à des substances psychoactives au stade fœtal, la malnutrition, l'infection, un environnement familial perturbé, c'est important, de mauvais traitements, l'isolement et un traumatisme. Voilà les causes ou bien les facteurs. En santé mentale, nous préférons dire les facteurs biologiques. Et nous allons reposer cette question de cette manière-là. Quel comportement amène à développer la santé mentale? Non, plutôt maladie mentale. La maladie mentale, oui, pardon. La maladie mentale, les comportements qui peuvent nous amener vers cette maladie-là. Oui. Donc, effectivement, pour répondre à ça, il faut que nous puissions déterminer les facteurs. Nous avons dit qu'il y avait les facteurs biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. Voilà. Nous n'avons développé que les facteurs biologiques. Donc, si nous commençons par répondre à votre question, ça va être un peu précoce. Donc, nous allons évoluer d'abord avec les facteurs psychologiques, terminer par les facteurs sociaux avant de répondre à votre question. Allez-y. Donc, pour les facteurs psychologiques, là, nous allons dire que l'une des principales observations du XXe siècle qui a façonné la conception actuelle est l'importance primordiale des relations pendant les premières années avec les parents ou autres responsables de l'enfant. Des soins affectueux, attentifs et stables permettent aux nourrissons et aux jeunes enfants de développer normalement ces fonctions telles que le langage, l'intellect et la maîtrise des émotions. Donc, lorsque les enfants ne sont pas convenablement élevés par ceux qui en ont la charge, ils risquent davantage de présenter des troubles mentaux et du comportement au cours de l'enfance ou dans la suite de l'existence. Voilà. Alors,
Donc, la recherche psychologique montre que certains types de troubles mentaux et du comportement, tels que l'anxiété et la dépression, peuvent résulter de l'inaptitude à s'adapter aux conséquences d'un événement traumatisant. Oui, un instant, on va recevoir quelqu'un en ligne. Un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Monsieur Akapo qui revient. Oui. Bon, et pour les gens des milieux ruraux, Oui. quels sont les préventifs naturels que vous pouvez nous enseigner pour éviter un peu ces troubles mentaux? Vous avez compris, monsieur Waza? Vous pouvez répondre à la question. Et Oui. que pour ceux qui sont dans des lieux reculés, Oui. quels sont les moyens naturels Oui. qu'ils peuvent utiliser pour éviter, ou bien pour atténuer ces causes, ou bien pour éviter cette maladie et ces troubles? Oui, effectivement. Donc, nous venions de dire tout à l'heure que la recherche psychologique montre que certains troubles mentaux et du comportement, tels que l'anxiété et la dépression, peuvent résulter de l'inaptitude à s'adapter aux conséquences d'un événement traumatisant. Bon, mais nous allons répondre directement à sa question. Bon, dans le milieu rural, et d'abord, avant de répondre à ça, il faut connaître les causes ou bien les facteurs favorisant des troubles mentaux dans le milieu rural. Là-bas, dans le milieu rural, il y a les difficultés du milieu social. Il y a la pauvreté. La pauvreté. Il y a l'isolement. Il y a le manque d'infrastructures. Voilà, et ce sont des facteurs sociaux que je viens de citer au niveau du milieu rural. Mais au niveau des facteurs biologiques au milieu rural, c'est ce que nous venons de citer. Et là-bas, nous allons dire simplement, pour ne pas perdre du temps, qu'il faut que les femmes qui sont enceintes ne boivent pas de l'alcool et autres substances psychoactives, et puis fassent 4 consultations prénatales avant les naissances. Éviter les accouchements à domicile. Oui. Parce que lorsque les enfants et la grossesse n'est pas bien suivie, et puis l'accouchement se fait dans des conditions, en l'absence d'un personnel de santé qualifié, on n'a pas la conviction que l'accouchement est bien fait. Et tout cela peut amener à une souffrance fœtale qui peut agir sur le cerveau du point de vue biologique. Maintenant, sur le plan psychologique, il faut que les enfants soient bien éduqués, nous venons de le dire. Il ne faut pas maltraiter les enfants, mais il faut les éduquer avec une dose d'amour et de réassurance pour que les enfants aient confiance d'eux-mêmes et puissent s'adapter aux situations sociales et puissent vraiment tolérer, comme nous l'avons dit dans la définition de la santé mentale, tolérer les aléas de la vie privée et professionnelle. Et vous avez fait cas de la pauvreté. Et comment est-ce que la pauvreté peut amener quelqu'un à développer une maladie mentale? Oui, et ça, je pense que nous l'avons déjà dit, et déjà dans la définition de la santé mentale, et c'est comme vous ne nous avez pas bien suivis. Oui, c'est pour celui qui a posé la question, pour que la personne comprenne mieux. Nous avons dit que voilà. Et la santé mentale, être en bonne santé mentale, c'est parvenir à avoir un équilibre entre tous les aspects de sa vie, physique, psychologique, spirituelle, sociale et économique. Ça veut dire que quand quelqu'un est en état de pauvreté et il est dans un état d'inquiétude persistante qui agit sur son état psychologique et son état physique. Et dans cet état, il n'est pas en état de santé mentale, en bon état de santé mentale. Donc, il faut résoudre ce problème et apaiser sa pauvreté tant soit peu avant que cet équilibre physique, spirituel, et psychologique, et social, économique, c'est sur 5 plans, puisse être établi. Voilà. Et pour que ces
et tous ces problèmes-là soient résolus. Et qu'est-ce que quelqu'un, une personne qui est déjà grande Oui. et qui peut-être a peur de faire cette maladie-là, Oui. et qui pose la question de savoir comment faire pour éviter Oui. que cela lui arrive, qu'est-ce que vous aurez à lui Oui, répondre? si une personne qui est déjà grande, ce que nous disons, donc il faut faire l'hygiène mentale. Oui, nous disons l'hygiène mentale, c'est éviter de prendre les substances psychoactives comme le café, l'alcool, les drogues et tout. Et c'est important, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut avoir une alimentation équilibrée, Oui. c'est-à-dire manger moins gras, moins sucré et moins salé, et avec beaucoup de légumes et de fruits. Et avec ça, on arrive à avoir une alimentation équilibrée. Et puis, il faut faire de l'exercice physique. Comme le sport ou quoi? Et oui, nous parlons plutôt de culture physique. Ça veut dire que ce n'est pas forcément aller courir, mais il faut faire des efforts. Il faut faire être souvent, et ici c'est juste des exercices physiques que vous pouvez faire, même chez vous, vous pouvez le faire. Donc, et puis nous n'allons pas terminer ce point sans parler d'un bon sommeil. Donc, l'hygiène mentale, c'est qu'il faut bien dormir. Il faut bien dormir et dormir suffisamment pour que la personne soit en situation d'apaisement psychologique avant de se réveiller le lendemain pour commencer les activités. C'est important. Oui, ça c'est très important. Le sommeil est très très important pour la santé. Même si ce n'est pas sur le plan mental et santé mentale, il faut, maladie mentale disons, Oui. il faut que la personne dorme bien pour se retrouver, pour être en forme. Hein. Oui. J'espère que l'auditeur a bien compris et qu'il va prendre ce qu'il veut dans toutes ces réponses-là. Merci beaucoup pour la réponse. J'espère qu'il a écouté. Nous allons continuer. Vous avez effleuré un peu les facteurs déterminants de la santé mentale. Nous voulons que vous reveniez là-dessus encore. Oui, nous étions au niveau des facteurs psychologiques. Voilà. Et oui, nous avons fini les facteurs psychologiques. Donc, nous allons parler maintenant des facteurs sociaux. Et au niveau des facteurs sociaux, nous disons qu'il y a l'urbanisation et la pauvreté encore revient, les progrès de la technologie qui ont été associés à la survenue des troubles mentaux et du comportement. Alors, nous allons encore revenir ici. Donc, nous disons que la vie rurale est une source de difficultés. Là, il y a l'isolement, il y a l'absence de transport et de communication et l'insuffisance des moyens éducatifs et économiques qui sont des problèmes courants en milieu rural. Tout ça, ce sont des facteurs sociaux qui peuvent être à la base de troubles mentaux. Alors, dans toutes les couches socio-économiques, les rôles multiples assumés par les femmes les exposent plus que les autres membres de la communauté à un risque de trouble mental ou de comportement. Là, nous devons être sérieux à ce niveau. Donc, outre les fonctions d'épouse et de mère, les femmes assurent une part disproportionnée des responsabilités en rapport avec l'éducation et les soins. Elles deviennent un élément de plus en plus essentiel dans la main-d'œuvre et dans un quart à un tiers des foyers, les femmes sont la principale source de revenus. Alors, et nous allons continuer. Aux pressions qu'elles subissent du fait de leur rôle croissant et contradictoire s'ajoute une importante discrimination sexuelle qui s'accompagne généralement de la pauvreté qui revient encore, de la faim, de la malnutrition, d'un travail excessif et de la violence domestique et sexuelle. Voilà ce qui concerne les femmes pour les causes et les facteurs sociaux. Mais nous allons continuer d'une manière globale. Les études aussi ont montré que le racisme est un facteur social de détresse psychologique.
nous allons aussi dire que les images diffusées par les médias ont une incidence sur l'augmentation de la violence, Oui. le comportement sexuel et le goût pour la pornographie. Et tout ça, ce sont des facteurs sociaux qui peuvent troubler le psychisme des gens. Et il a été aussi remarqué que la violence des jeux vidéo favorise l'agressivité au niveau des jeunes. Et nous allons continuer par rapport à la promotion commerciale accrocheuse. Par exemple, aujourd'hui, on parle de centisima, du bon vin pour finir ce repas, tout ça là, ces publicités-là entraînent une augmentation de l'usage de l'alcool et du tabac chez les jeunes. Et ce qui accroît défavorablement le risque de troubles liés à la toxicomanie et à des maladies physiques dues à l'usage de ces substances. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur les causes et les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et vous avez touché pas un peu le côté féminin. Vous avez parlé de la traitance des femmes au foyer, surtout au foyer, et même les jeunes filles. Ce ne sont pas les femmes seules, les jeunes filles qu'on laisse aller être des domestiques quelque part où on les maltraite n'importe comment. Et ça peut agir sur eux. Est-ce que ça peut agir sur leurs futurs enfants aussi? Leurs futurs enfants. Les enfants qui vont naître de ces femmes-là. Oui, naturellement. Nous avons dit dans les facteurs sociaux et dans les facteurs psychologiques que quand une femme a un enfant, elle doit élever son enfant avec une dose d'amour et de réassurance. Lorsque une fille a été maltraitée dans son jeune âge, elle a subi ces violences sexuelles et domestiques dont nous venons de parler. Lorsqu'elle a un enfant, lorsqu'elle accouche, elle-même n'a pas la confiance en elle. Donc, ce serait difficile de pouvoir élever son enfant dans un contexte d'amour et de réassurance. Et donc, ça veut dire que c'est un facteur psychologique qui est toujours patent. Et il faut donc aider les femmes à avoir un moral haut, c'est ça? Naturellement. Oui, pour éviter ces troubles-là, puisque vous avez dit que c'est probable que dans les années qui vont suivre, que la maladie mentale, que ça s'accroît dans nos... En l'occurrence, la dépression. La dépression. Qui sera la première cause de morbidité dans tout le monde entier. Et il faut que nous fassions attention, surtout vous avez touché le côté des femmes, c'est les femmes qui donnent naissance et c'est elles qui tiennent les foyers, etc. Il faut qu'elles soient en bonne santé. Et si la femme n'est pas en bonne santé, ça veut dire que c'est le foyer qui n'est pas en santé et que c'est la population en général. Et nous sommes presque à la fin. Quel message avez-vous aux auditeurs? Oui, et merci Blessing. Et je vais dire aux auditeurs que, et surtout à ceux des familles de personnes souffrant de troubles mentaux et aux personnes souffrant de troubles mentaux elles-mêmes, que actuellement elles ont une solution au CHR de Thiéviers où leurs problèmes de santé mentale peuvent être améliorés. Et donc, nous remercions tous les éditeurs et nous pensons revoir tout le monde prochainement. Est-ce que vous pouvez laisser votre contact si quelqu'un a besoin de vous, que la personne vous appelle directement? Enchanté. Et mon numéro de téléphone, c'est le 90 08 89 32. Voilà, 90 08 89 32. Merci, Monsieur Ouazzam. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission et vous venez d'écouter l'émission Libère-toi. Le thème de ce soir, c'est la maladie mentale. La maladie mentale, la santé mentale. Il y a une différence entre maladie mentale et santé mentale. Et j'espère que vous avez beaucoup retenu ce que
et le psychiatre, voilà, le psychiatre vous a donné comme information. Si vous avez des problèmes, allez librement au CHR de Tchévier, il est là, il va vous aider. Ou si vous voulez le contacter, appelez-le sur le 90 08 89 32. Merci pour votre fidélité d'écoute, Monsieur Ouazan, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine, c'est-à-dire le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Sion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques.